Il y a un an, moi et mon équipe, nous avons suivi le parcours de 3 sœurs, 3 artistes atteintes de la maladie des os de verre. Aujourd'hui, elles font leur première sortie dans le monde, en tant qu'artistes. C'est cette aventure pleine de courage que nous vous proposons de suivre aujourd'hui. Nous retrouvons 2 des 3 sœurs, Asma et Asna. Elles sont jumelles, sœurs de la même maladie. Elles nous livrent leur meilleure routine tout en se préparant. Pour moi, ma meilleure routine, c'est de me lever chaque matin avec douceur, lire mon livre, boire mon café, obligatoire pour moi le matin. Et surtout, je reste une bonne demi-heure à réfléchir, à m'inspirer sur les idées et les émotions que je vais utiliser dans mes futures créations. الافكار ديال لي طابلو والاحاسيس اللي غادي نحطهم في الفن ديالي الحاجه اللي نقدر نقول كنتميز بها. La chose que je peux dire qui me définit, et dont je suis très fière, c'est que quand j'ai peur de quelque chose, je la fais. Par exemple, si j'ai peur de parler devant les autres, je vais m'efforcer de combattre cette peur. Ou alors, la peur de sortir toute seule. Eh bien, c'est exactement ça que je vais faire. J'adore explorer, découvrir de nouvelles choses, c'est vraiment le bonheur de ma vie. Franchement, cette exploration était unique, extraordinaire pour nous, parce que c'était notre première sortie. À un tel degré, que les gens dehors me semblent différents. Je les vois comme le paysage d'un tableau. Après tout, c'est bien normal, vu que nous sortions très peu. Quand je vois les gens, quand je vois les rues, le mouvement, la foule, j'ai l'impression de découvrir un monde différent. Même si on voyageait à travers les tableaux du monde entier. Quand vous voyez le monde extérieur pour la première fois, vraiment, c'est une sensation incroyable. Et bien, sur ces bonnes paroles, il est temps pour nous de passer du rêve à la réalité. Par rapport à notre relation à la maladie, en vérité, je ne peux pas dire que c'est une bonne relation, mais nous en avons appris beaucoup de choses. Nous avons appris à valoriser toutes les choses qui nous arrivent, comment être optimiste vis-à-vis de la santé, ou des gens qui nous entourent. En tant qu'enfant, tu entendais les enfants jouer dehors, et tu espérais jouer avec eux, les voir, mais vu que nous étions dans une maison haute, nous ne pouvions pas sortir du tout. Voilà pourquoi cette opportunité pour nous est comme un rêve de pouvoir s'intégrer aux gens, de faire de nouvelles rencontres. Et notre idée commune est que le temps n'est pas encore perdu. Si Dieu le veut, j'espère que nous pourrons réaliser nos rêves et renouveler ce qui est déjà passé. Par rapport à notre maladie, il s'agit d'une maladie rare, dont peu de gens sont affectés. Et c'est la maladie des os de verre. Si tu éternues, tu peux te fracturer. Si tu dors, tu peux te fracturer. Même quand tu te tournes trop violemment, tu peux te fracturer. Donc c'est un mal douloureux, car chaque partie du corps est très fragile comme le verre. Donc il faut constamment faire attention à soi. Voilà pourquoi, dans la question de l'enfance, nous ne pouvions pas jouer avec les autres. Nous avions peur des enfants, parce que si en passant, ils voulaient me serrer la main, je pouvais avoir une fracture. Nos 3 artistes ont rendez-vous ici, au complexe culturel de Sidi Bliout. Elles sont attendues pour une surprise très particulière, l'inauguration de leur toute première exposition. Bonjour, je suis Touria Hadidi, représentante de la branche d'Al-Ziraoui, scout d'Al-Hassani, branche d'Al-Ziraoui. Je me trouve ici pour cette rencontre d'exposition avec ces 3 jeunes filles au complexe culturel Sidi Bliout. Par rapport aux difficultés, je n'ai pas vu de difficultés, car beaucoup de gens ont contribué à ce projet, dont nous avons fait la promotion. Beaucoup de bienfaiteurs sont venus pour nous aider, et je voudrais les remercier particulièrement. Nous nous sommes entraidés en nous partageant les tâches. Chacun de nous avait un rôle. Certains restaient avec les filles pendant l'exposition. D'autres leur rapportaient leur panier repas. Ce qui était prévu, c'est qu'elles devaient venir de leur maison jusqu'au complexe culturel à travers l'Office national des chemins de fer.
Donc, il allait y avoir beaucoup de difficultés, et surtout du retard pour elles. Mais par la grâce de Dieu, une dame a pris l'initiative de leur louer un bus spécial. Pour ma part, c'est la première fois que je vois ce genre de transport au Maroc. Sa particularité, c'est qu'il peut soulever et transporter des chaises roulantes électriques, qui fonctionnent à l'électricité et qui ne se plient pas. Grâce à cela, elles ont gagné du temps. Et surtout, elles ne souffrent pas. Et par la grâce de Dieu, l'exposition a été un succès. Quand les gens venaient, ils n'arrêtaient pas de partager leurs œuvres. Et grâce à cela, la presse est venue, attirée par l'événement. Le premier but pour nous, c'était que ces jeunes filles soient connues de tous à travers leurs œuvres. Et par la grâce de Dieu, l'événement a apporté d'excellents résultats. À l'image de leur parcours, elles ont été baptisées du surnom « les trois guerrières », en honneur à leur volonté de faire. بالنسبة لي كيفاش تعلمنا نرسمو Nous avons appris à dessiner grâce à notre grande sœur Meriem. C'est elle qui nous a montré la technique, vu qu'elle est plus grande que nous de 6 ans. Pour elle, nos dessins, c'était sa porte de sortie. Elle a commencé par dessiner sur des feuilles tout ce que, en tant qu'enfant, nous ne pouvions pas atteindre. Et même nous, quand on a grandi, nous avons vu le monde dans lequel elle était. Et c'est comme ça que nous avons suivi son exemple. Que représente pour nous le surnom les trois guerrières? Comme je l'ai dit à maintes reprises, notre vie n'a pas été simple, pleine de défis, et chaque nouvelle épreuve que nous devions surmonter, nous nous sentions comme de petites combattantes. Chaque nouvelle chose que nous voulions avoir, nous avons appris à nous battre pour l'obtenir. Exemple, une simple sortie, pour n'importe quel individu. C'est quelque chose de simple, mais pour nous, nous vivions ça comme un challenge. Voilà pourquoi nous avons choisi ce surnom. Comme si chaque détail, chaque trait avait du sens. Meriem dessine avec silence sur la toile. À chaque coup de pinceau, le tableau prend vie. Nadia Ben Brahim, je suis prothésiste dentaire et artiste peintre. J'ai pris contact avec les trois sœurs, ou plutôt les trois guerrières. Je ne sais pas comment les qualifier, guerrières, battantes, tout ce que vous voulez. C'était juste par un pur hasard, j'ai reçu un post sur WhatsApp, l'événement de leur exposition. Durant ce séjour avec les filles, j'ai appris beaucoup de leçons, dont je les remercie beaucoup. À mon niveau, je n'ai pas trouvé de difficultés du tout. Tout était fluide. Pour les œuvres des trois guerrières, franchement, je peux rien dire parce que c'est leurs œuvres qui parlent. Déjà, leur niveau est presque indiscutable. Leur toile, elle reflète leur personnalité. D'ailleurs, tous les visiteurs qui ont assisté à cet événement étaient très épanouis, étaient très en contact avec les toiles elles-mêmes. Ce que je peux leur dire, c'est de garder la tête très haute, qu'elles ont un très bon niveau, qu'elles ont une belle éducation. C'est des battantes, des guerrières, et rien ne peut les empêcher d'aller dans la vie. Pour finir, nous avons réservé une petite surprise pour nos trois artistes. Comme vous le savez maintenant, je n'aime pas particulièrement les séquences d'au revoir. Alors, nous avons programmé notre dernière sortie loin de l'agitation, en pleine nature, pour que chacun d'entre nous puisse profiter d'un moment de calme, de partage, et ainsi graver ces instants précieux
dans nos mémoires.